Les frustrations de Delphine. Delphine avait une vie normale dans laquelle elle s'ennuyait ferme en fait. Sans rien connaître de la vie, adolescente sous le joug d'un père autoritaire qui la privait de toute liberté, elle se maria à 19 ans, contente d'y échapper, vivre enfin sa vie. Aînée de 9 enfants, ses parents n'avaient pas eu les moyens ni l'envie de lui payer les études, pourtant simples qu'elle aurait voulu, ou bien de bureau comme toutes ses copines, ou bien esthéticienne vers où la portaient ses goûts de tout ce qui est beau. Et donc, résignée, elle suivit le moule inculqué par ce niveau familial de travailleur, toujours en manque d'argent. Elle se maria avec un employé du bâtiment, et comme il se doit, ils firent un crédit de 20 ans pour l'achat d'une maison et eurent un enfant, Christophe. Delphine travaillait en grande surface et vivait dans une insatisfaction constante, ce travail qu'elle détestait. Les jours passèrent, puis les années. Elle était à l'affût de tout ce qui pouvait la sortir de cette situation de vie étriquée dans laquelle il n'y avait que ses frustrations qui s'épanouissaient. Elle fit plusieurs tentatives de formation, d'essais d'entreprise, de MLM, mais sans moyens financiers, tout plafonné et elle perdait plus d'argent qu'elle n'en gagnait. Elle aimait lire la revue Psychologie et c'est là qu'elle apprit que l'esprit avait un fonctionnement. Elle lut alors tous les livres de développement personnel qu'elle trouvait pour comprendre le fonctionnement de ses conditionnements d'enfance qui, pensait-elle, généraient ce plafond de verre qu'elle ne pouvait franchir. En attendant, préoccupée et en insatisfaction constante, son couple se dégradait et vint le divorce. Elle réussit au moins un de ses rêves, celui d'aller vivre dans le sud de la France, au soleil. Et un jour, elle se trouva devant un livre qui expliquait les pouvoirs du subconscient et là, elle comprit qu'elle pouvait aller plus loin et programmer elle-même ce qu'elle voulait faire de sa vie. Cette découverte la fit bien rêver. Elle voulait tant trouver enfin une activité qui lui plairait, qui lui permettrait enfin de jeter aux oubliettes cet horrible réveil matinal qui l'obligeait à sortir de chez elle chaque jour. Elle savait bien que 90% de la population vivait ce qu'elle vivait, mais elle ne se résignait pas à suivre cette voie fataliste, surtout qu'elle voyait autour d'elle que tout le monde souffrait de frustration, soit financière, soit amoureuse, soit familiale, soit professionnelle, allant même jusqu'à de graves problèmes de santé. Mais le bonheur existait-il vraiment sur cette terre, se demandait-elle? Mais fidèle au dicton qui dit « ce que tu cherches te cherche », elle cherchait et persistait. Puisqu'elle savait également qu'à côté de ça, il existait des personnes pour qui tout ce qu'elles touchaient se transformait en or et que tout leur souriait. Quel était donc leur secret? Quel était donc ce fonctionnement de l'esprit qui levait tous les blocages? Elle était bien déterminée à le découvrir et à l'expérimenter. Christophe aussi la faisait bien rêver. Pour ses 20 ans, elle lui avait acheté un ordinateur. Il faisait ses études de bac+2 de dessinateur industriel. Un jour, elle rentra à la maison, elle le trouva tout excité, il avait découvert que l'argent était sur Internet. Et donc il arrêtait ses études. Et il lui montra différents investissements qui produisaient des intérêts tout seuls. Quelle merveille! Elle se félicita quand même de ne pas avoir acheté cet ordinateur quand il était en 5e. Il aurait peut-être arrêté ses études ici même. Mais bon, fidèle à sa devise, qui ne tente rien à rien, elle le soutenut dans ses essais, qui se conclurent malheureusement par des pertes. Delphine était très déçue pour lui. Elle était elle-même dans une telle frustration constante de cette recherche qu'elle ne voulait surtout pas que son fils vive la même chose toute sa vie. De la même volonté qu'elle, Christophe persista dans ses recherches, apprit tout seul la programmation, fit ses premiers sites internet. Prise au jeu, Delphine s'acheta son premier ordinateur et monta aussi ses premiers essais internet. Ses premières ventes d'e-books qui bien sûr plafonnaient au niveau financier incrusté en elle. Et un jour, en rentrant, elle trouva Christophe tout excité qui lui montra enfin ce qu'il pensait être la clé de leur recherche. Il ouvrit son ordinateur sur une phrase « Ça va aller bien maman maintenant » et suivit le film « Le secret ». Et comme des millions de personnes sur cette planète,
Delphine mit tous ses espoirs dans ce processus expliqué dans ce film. Elle appliqua consciencieusement encore et encore comment soi-disant passer sa commande parfaite à l'univers, mais jamais elle n'ouvrit sa porte avec quelqu'un qui lui amenait miraculeusement son rêve sur un plateau. Et comme des millions de personnes sur cette planète, elle rejoignit les 99,99% des personnes qui ne le réalisent pas leur rêve par ce film Le Secret. Le seul qui le réalisa certainement est l'écrivain de ce livre tourné en film. Une fois encore déçue, elle pensait là avoir atteint le fond de son désespoir et de ses frustrations. Elle essayait de se faire une raison. Jamais elle n'atteindrait la vie de ses rêves, l'appartement au bord de la mer, la voiture magnifique aidée toute sa famille engluée dans des dettes et des problèmes, l'amour merveilleux. Prête à baisser les bras, un tournant magistral eut lieu dans sa vie. Ce fut sa rencontre avec une école spirituelle en ligne, l'école de la transformation profonde, l'ETP. Une approche complètement nouvelle de la spiritualité où tous les outils étaient conçus pour atteindre les plus profonds blocages inconsciemment inscrits en nous et qui dirigent notre vie à notre insu. Un particulièrement attira son attention. Il s'intitulait « La révélation ». Ce n'était pas anodin comme message qu'elle savait envoyer par ses guides et l'univers pour répondre à ses questions, à son besoin et ses aspirations. Justement, il y avait un atelier, le mandala des 96 mémoires, ou comment passer réellement sa commande à l'univers de la bonne façon. Elle s'inscrivit donc et effectivement, ce fut la révélation. Elle comprit que depuis toujours, tous les concepts qu'elle avait pu lire, étudier, appliquer, fonctionnaient à l'envers. Elle comprit qu'on ne peut pas courir après un désir, qu'avec la meilleure volonté, on ne peut pas visualiser et ressentir l'abondance quand toutes vos cellules sont dans le manque ou la frustration. Elle apprit alors que tout désir ne pouvait se construire qu'à partir d'une mémoire déjà existante dans notre propre bagage cellulaire ou bien dans l'infini subconscient universel, et que celui-ci est à la disposition complète de tous ceux qui savent comment faire appel au souvenir, à la mémoire de ce désir déjà réalisé et cesser d'essayer de créer un désir. Grâce à l'atelier du mandala des 96 mémoires, elle put matérialiser clairement la route entre les différentes mémoires qui amenaient au désir réalisé. Enthousiasmée par cette découverte complètement innovante, elle se procura le kit qui portait tellement bien son nom, la révélation. Elle suivit avec application tout le processus qui lui parut le plus facile du monde, et le résultat fut quasiment immédiat et foudroyant. Elle reçut une importante somme d'argent, elle devint investisseuse, elle récupéra l'amour de sa vie et put enfin réaliser tous ses rêves. En premier, Delphine mit tous les membres de sa famille en sécurité financière, elle put finir de financer le grand projet de Christophe et put enfin vivre comme ses rêves les plus fous la portaient depuis toujours. Habiter où elle voulait au soleil et au bord de la mer, voyager et surtout sans souci de ce qui rentrait sur son compte bancaire. Tous ces investissements travaillant pour elle chaque jour sans qu'elle ait à s'en occuper. Elle vivait réellement comme dans un conte de fées. Tout ce qu'elle avait imaginé et bien au-delà se réalisait de plus en plus rapidement dans sa vie. Elle savait enfin le secret de correctement passer sa commande à l'univers pour des résultats rapides, quasi immédiats. Bien sûr, elle en parla à toutes ses amies, qui elles aussi obtinrent de merveilleux résultats avec le processus du kit La Révélation. Elle était particulièrement contente pour Marjorie, qui avait enfin réussi à régler toutes ses dettes. Les obstacles et contre-courants qui étaient continuels dans sa vie s'étant miraculeusement arrêtés. Claire aussi lui fit bien plaisir, en découvrant le jour même de son application du kit La Révélation, le petit boulot extra qui allait lui permettre de enfin boucler ses fins de mois et de s'offrir
quelques petits plaisirs. La révélation, c'est la clé qui manquait au film Le Secret et à tout concept qui peut nous parler du pouvoir de l'attraction sans en donner les véritables clés. C'est la clé, le déclic miraculeux auquel vous pouvez accéder vous aussi dès aujourd'hui en cliquant sur le lien que vous trouverez autour de cette vidéo pour voir vous aussi l'atelier des 96 mémoires.